Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran pour la 17e journée consécutive. Washington et Tel Aviv faisant état d'un affaiblissement significatif de la puissance de combat iranienne. L'armée américaine affirme mener des attaques quotidiennes contre des sites militaires et des infrastructures critiques que Téhéran utiliserait pour mener ses frappes de représailles contre les pays du Golfe et cibler des navires dans le détroit d'Ormuz. Les attaques contre cette voie navigable stratégique ont paralysé le transport maritime et les exportations d'énergie de la région. Un blocage qui a fait grimper les prix du pétrole en flèche, le Brent s'étant maintenu ce week-end à plus de $100 le baril. Dans ce contexte, le président américain Donald Trump a déclaré avoir demandé à environ 7 pays de rejoindre une coalition chargée d'escorter les pétroliers bloqués autour du détroit. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the strait open. And by comparison, it's small because Iran has very little firepower left. About seven. Just remember that it's something that we don't need, and these countries will need. De son côté, Israël affirme avoir frappé plus de 2000 cibles à travers l'Iran depuis le début de la guerre et se montre déterminé à poursuivre le conflit pour atteindre ses objectifs. יש לנו תוכנית לחימה סדורה ומתוכננת היטב. יש לנו עוד אלפי מטרות באיראן, ואנחנו מייצרים מטרות נוספות מדי יום. המשטר כבר מוחלש, ואנחנו ממשיכים להחליש אותו יותר ויותר מדי יום. הוא מעורער, והוא מסתיר את זה מהאזרחים שלו. Téhéran revendique également des succès sur le terrain, qualifiant d'efficaces ses attaques contre Israël et d'autres pays du Moyen-Orient. Mais les Iraniens paient également un lourd tribut. Le bilan humain a déjà dépassé 1300 morts dans le pays, dont 445 femmes et enfants selon les autorités. Le ministère de la Santé du Liban fait également état de plus de 820 morts, tandis que l'ONU met en garde contre une catastrophe humanitaire d'ampleur. Selon les Nations Unies, près d'1 million de personnes ont en effet été déplacées au Liban en raison des attaques israéliennes incessantes contre le Hezbollah soutenu par l'Iran. Israël déplore également 12 morts depuis le début de la guerre, qui a également coûté la vie à 13 militaires américains ainsi qu'à un soldat français en Irak la semaine dernière. Alors que le conflit en Iran et chez ses voisins du Golfe entre dans sa 3e semaine, les Émirats arabes unis sont en contact étroit avec les gouvernements européens. S'adressant à Euronews, Lana Nuseibeh, ministre d'État au ministère des Affaires étrangères, se félicite des discussions avec les Européens qui comptent parmi les partenaires internationaux les plus engagés depuis le début de cette crise. We've been in frequent contact with different governments around the world since this has started, but I would say the Europeans have been incredibly supportive, not only because of the resident communities here that they are also trying to assist, but because of the strong partnerships and relationships that we have invested in over the years with European allies and partners. La région joue un rôle crucial dans les flux énergétiques mondiaux et le commerce maritime, ce qui fait que toute perturbation risque d'avoir des conséquences de grande envergure pour les économies européennes. Lana Nuseibeh a déclaré que les Émirats arabes unis considéraient leur partenariat avec l'Europe comme essentiel au maintien de la stabilité. In terms of energy supply, we are a responsible and committed supplier to the global energy market, and we will continue to do what we can. But we are also very frank with our partners, as have other suppliers in the region been, that unless UN Security Council Resolution 2817 is enforced, and it is binding on Iran that they abide by it, there are going to be ramifications, there are going to be implications. So it's important today that Europe understand, and this would be my message to my European friends and partners, first and foremost, thank you. We're grateful to you. We're grateful to the community of Europeans living here who call this place home. We're proud of the resilience and the adaptability that you've shown in these challenging times. We're proud, as our president has said, to call you partners of the UAE in our nation-building enterprise. But secondly, what you are defending here is not only the UAE. What you are defending here is a model. It's a model of coexistence, of tolerance, of peace for the wider region. But it's a model that also wants to export stabilization in commodities, in energy, and in security and peace. So if you're against those things, then you are in the camp of Iran and these rogue state actors that are trying to export nihilism to the whole international system. I don't think we can allow that to happen on our watch.
Une enquête menée par l'agence de presse allemande dpa a révélé que le PPE, le plus grand groupe conservateur du Parlement européen, a travaillé en étroite collaboration avec des membres d'extrême droite afin de faire adopter des lois plus strictes en matière d'immigration. L'analyse de conversations privées sur la messagerie WhatsApp et des réunions en face à face a montré que la coopération entre le PPE et des partis d'extrême droite comme l'AfD est bien plus étroite que ce qu'admettent les principaux intéressés. Point principal de cette collaboration controversée, le projet de loi sur l'immigration qui propose d'expulser les demandeurs d'asile vers des centres de retour situés dans des pays hors de l'Union européenne, au point mort depuis des mois après que les sociodémocrates ont refusé de le soutenir. Pour sortir de l'impasse, le PPE aurait présenté sa proposition au groupe populiste de droite ECR, aux Patriotes pour l'Europe et au groupe Europe des Nations souveraines, auquel appartient l'AfD. Des messages montrent que le PPE a même accepté des amendements de la députée de l'AfD Marie Kahn, notamment ceux concernant les examens médicaux visant à déterminer l'âge des demandeurs d'asile. Contacté par Euronews, le chef du PPE, Manfred Weber, n'a pas nié l'existence de ces discussions, mais a rejeté leur pertinence politique, affirmant qu'il ne contrôle pas les messageries du personnel. Alors que le retour à des centres de retour a été soutenu par une majorité d'eurodéputés, les critiques avertissent que cette mesure est une violation des droits de l'homme et brise définitivement le cordon sanitaire du Parlement européen contre l'extrême droite. Soigner en urgence des centaines de blessés, c'est ce à quoi s'entraînent les forces armées allemandes dans cet aéroport de Berlin. Cet exercice, appelé Medic Quadriga, permet de tester toute la chaîne de sauvetage des blessés, du trajet depuis la zone de mission en Lituanie jusqu'au traitement en Allemagne, plaque tournante indispensable pour l'OTAN. Deutschland, das wissen Sie, hat mit seiner zentralen Lage eben auch eine besondere Verantwortung als Drehscheibe in Europa im Ernstfall. Und dieser medizinische Hub steht daher für mehr als nur nationale Gesundheitssicherstellung. Er steht für das entscheidende, das wirklich entscheidende Thema der militärisch-zivilen Zusammenarbeit im Operationsplan Deutschland. D'autres services de secours tels que la Croix-Rouge allemande sont également impliqués. Los auf 3, 1, 2 und 3. Ist operativer versorgter Wirbelsäulenverletzung mit inkompletten Querschnitt. Les secours transportent les blessés de l'aéroport vers les hôpitaux des environs. Plus de 1000 personnes participent à l'exercice. Das haben wir in dieser Form in der Vergangenheit so zumindest nicht mit den Vorzeichen, die wir jetzt haben, jemals geübt. Es kommt nämlich darauf an, dass wir tatsächlich in einer echten Krise in der Lage sind, mit einer großen Anzahl von Verwundeten zurechtzukommen, sie bewältigen zu können. L'exercice Medic Quadriga montre l'importance de la planification nécessaire pour chaque sauvetage individuel. Si des tensions devaient surgir sur le flanc est de l'OTAN, près de 1000 blessés par jour pourraient être transportés des États baltes vers l'Allemagne. Jusqu'à 800 000 soldats pourraient être déployés via le territoire allemand vers le flanc est de l'OTAN en cas d'urgence. La question reste de savoir si l'Europe est prête à faire face à une telle urgence militaire majeure. This individual was buried properly originally because we could find the arms, including the fingers that are very easy, as you can understand, can be removed. So everything was in correct position. And then we have a thorax that was reversed. So this was telling us, and all the bones were still in that position, which again means that this happened while, not after the decomposition, but while the decomposition was ongoing or just after death. So this was already enough to call our attention to understand that there was something unusual going on, that this is not anything like Christian practice. Second thing we noticed was in laboratory, and that was all these unusual fractures, and we also noted that the individual was killed.
So that was already calling our attention even more, because now we realize that definitely something is happening there. Our face, our shape of our face, and symmetry or asymmetry is already like it's already, how to say it, formed by our shape of our skull. So how big the nose and how wide the nose, the shape of the eyes, the chin, all of this is already the structure. Our skull is giving the structure. There are of course some things that we cannot really know. So if the person had a long hair, short hair, no hair, if they were wearing beard or not, these are some artistic freedoms, because we cannot know these things.